Chers frères et sœurs du Nord, au Sud, de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Chers frères et sœurs du Nord, au Sud, de l'Est à l'Ouest, pourquoi le MS, le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique? Chers frères et sœurs, toutes les communautés aussi ici au monde se tiennent par des rapports de force. On l'a constaté et nous sommes une génération, nous sommes en train de partir, nous, mais nous avons des enfants qui venons derrière. L'Afrique est en perpétuelle mutation et il faudrait qu'on commence à les inculquer le suprémacisme, le caractère de grand. Vous savez, quand quelqu'un naît dans une famille, il est nanti d'une petite cuillère, de riche et tout ça. On ne commence pas à l'enseigner comme chez nous là, à lui montrer qu'il est le dernier ou le pauvre et tout ça. Il sait dans cet environnement, dans quel environnement il grandit et il sait qu'il doit relever le défi. Bon, il peut être con, hein, pour ne pas le relever. Bon, vous savez, le mouvement de libération de l'Afrique va au soutien des leaders qui mettent au devant de la scène et qui nous ramènent notre souveraineté et tout. N'oubliez pas que l'Afrique, c'est le plus grand continent. L'Afrique, c'est le continent le plus riche. L'Afrique, c'est le continent le plus peuplé et qui le sera encore dans 10 ans, 15 ans, le plus peuplé au monde. L'Afrique, c'est le continent des intellectuels, des grands intellectuels de ce monde. La race noire, c'est la race qui est à l'origine des autres races. La race noire, les autres races, on les a clonés à partir de la race noire. Il faut que vous le sachiez. Si vous allez du fin fond de l'Australie, où vous trouvez les aborigènes, vous allez voir que c'est des noirs avec des cheveux qui ont pris leur environnement. Vous allez les Amérindiens de l'époque et tout, la race noire, c'est la race la plus conquérante, la plus puissante. Physiquement, la race noire n'a plus rien à prouver. En termes de spirit, la race noire. Et la race noire a colonisé, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la race noire qui a colonisé les autres races en termes de spiritualité. Presque toutes les autres races se sont inspirées de la spiritualité primitive. Hein, à partir des hiéroglyphes en Égypte, les Grecs ont volé, les Romains ont pris et repris à leur compte. Il faut le dire à vos enfants. Il faut le dire à vos enfants. Et donc, notre rôle, le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, c'est d'unir. On veut voir demain une diaspora africaine. Pas une diaspora des micro-États, Guinée, Cameroun, Gabon. Non, encore que même cette diaspora-là a encore un problème. On veut que la race noire, c'est notre objectif. Nous voulons aussi concourir face aux autres. Nous devons être respectés. Et nous allons imposer le respect aux autres. Nous voulons que lorsqu'un noir marche quelque part, qu'il ne rase plus les murs. Qu'il ne rase plus les murs comme s'il n'avait qu'un devoir de survie et de servir les autres. Nous ne sommes pas venus pour servir. On a assez servi le monde. Nous devons nous servir. Soutenez le MS, la bon sang. Quand j'ai fini de le dire, je viens sur ma sortie essentielle. Tout le monde est en train de se réjouir. Ngannou, dixième. Ngannou, dixième. Voilà un gars qui écrit l'histoire du monde. C'est encore un noir. Mais je vais vous dire une chose, c'est que si les noirs ne se réveillent pas maintenant, dans 50 ans, on va enlever ça dans les archives. Vous connaissez le premier champion du monde de boxe. Je crois le Sénégalais. Vous savez où est-ce qu'on en parle encore? Et tout. Ngannou est le premier à écrire cette histoire, quitter d'un championnat à un autre et s'imposer. Mais pour ceux qui disent Ngannou dixième, c'est un exploit, c'est vraiment merci, c'est une reconnaissance et tout. Moi, j'estime que c'est du vol, c'est de l'arnaque. Non, Ngannou ne mérite pas être dixième. Ngannou méritait être au moins quatrième ou cinquième. Vous ne pouvez pas mettre le champion du monde qui n'a jamais été battu. Vous le mettez au sol une fois, deux fois. Et vous êtes dixième. Non. Non. Je comprends que les WBC, d'abord, ils ont eu le courage. Le patron du WBC a eu le courage. Il faut vraiment le saluer pour ça. Mais je ne me réjouis pas qu'il soit dixième. Et vous savez, je comprends que les gars, ils étaient quand même très intelligents, quoi. C'est-à-dire qu'en organisant le combat contre Tyson Fury, ils n'ont pas pris le risque de mettre la ceinture en jeu.
Bon, imaginez si ces gars auraient mis la ceinture en jeu. Nganou ne serait pas 10e. Hein? Nganou aurait porté la ceinture. Et vous l'aurez classé 10e avec la ceinture des champions du monde, ayant battu le champion des champions. Non, je ne me contente pas. Je vous dis, nous les Africains, arrêtons de nous contenter de les petites places qu'on nous donne. Arrêtons. Si Nganou était un blanc, si Nganou était un blanc, les blancs seraient en train de crier au vol. D'abord, depuis même le vol, encore que même les blancs, et même le reconnaissent que c'est un vol. Mais je vous dis que si Nganou était un blanc, il serait impossible, les Occidentaux ne seraient pas en train de se contenter de la 10e place de Nganou. Nous les Africains, arrêtons un peu là, arrêtons un peu. Voilà. Voyons-nous toujours grands, encore qu'on parle de quelqu'un qui s'est vu grand. Et il a surpris le monde de par sa capacité à se voir grand. Et donc, chers frères et sœurs, c'est comme, je comprends qu'on peut se réjouir, classé 10e mondial, mais 10e mondial, 10e mondial, c'est loin, c'est très loin. Et parce que nous, les Africains, nous avons cette habitude-là. Nous sortons un peu d'un monde, d'une culture, pas d'une civilisation, mais d'une culture qu'on nous a inculquée, à savoir se contenter du peu, parce que nous sommes faits pour être assis au dernier banc. Et lorsque vous avez cultivé des générations, en leur faisant savoir que leur place, c'est toujours au dernier banc. Le jour où on approche celui-là, même de la moitié de sa classe, il pense qu'il est devenu un demi-dieu. Alors que sa place, c'est devant. Sa place, c'est devant. Lorsqu'on nous sert un goudron ici, comme chez moi au Cameroun, un goudron de 3 mm qui va faire 3 mois, on est prêt à applaudir. Mais on oublie que tous ces goudrons ne font jamais 6 mois. Mais on applaudit parce que, justement, on est habitué à ne rien avoir. Mais moi, là, je ne culque pas ça à mes enfants. C'est pas ce que je les enseigne. Hein. Et je vous dis, laissez les enfants venir à moi. Moi, je les enseigne qu'ils sont devant, ils sont forts, ils sont puissants. Et ce n'est pas une invention, ce n'est pas une usurpation, ce n'est qu'une réalité. Je vous dis qu'il n'y a que le noir qui peut accepter que l'espoir de Nganou le place au 10e rang. Il n'y a que nous, les noirs. Même un latino ne l'aurait pas accepté. Un chinois ne l'aurait pas, les chinois ne l'auraient pas accepté. Je ne sais pas, un occidental cochon gratté, le cochon gratté ne l'aurait jamais accepté. Et nous aussi, ne nous contentons pas. Parce que d'autres vont te dire, est-ce qu'il était même là hier? Est-ce qu'il était même classé d'abord? Est-ce que machin? Non. Arrêtons ça dans nos spirits là. Arrêtons ça. C'est-à-dire que revendiquons ce qui nous est de droit. Revendiquons notre place. On nous respectera à partir du moment où on va commencer à revendiquer notre vraie place et non celle qu'on se contente de nous donner. J'ai vu les gens danser ici, accepter qu'on nous dise, oui, l'Afrique a une place au Conseil de l'Union européenne. N'importe quoi. C'est notre place là-bas. Ça nous sert à quoi? Je veux dire quoi? Voler, spolier, tuer pendant des décennies et tout, et un bon matin, vous vous contentez de venir s'asseoir sur leur table. N'importe quoi. Ce n'est pas notre place. C'est nous qui commandons le monde et nous allons le dominer. Wait and see. Danis Koptiosegi, c'est moi.